Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, c'est une vidéo un peu particulière pour moi parce que j'avais décidé donc en août dernier pendant les vacances de faire une série de 17 vidéos sur Revit Architecture sur une maison pour apprendre à l'utiliser et aujourd'hui ça c'est la dernière officielle en tout cas. Il y en aura d'autres mais ça me fait plaisir d'arriver à cette visite virtuelle parce que c'est un petit peu la conclusion de tout ça. Donc on va s'amuser aujourd'hui à faire une petite vidéo histoire que les gens puissent visiter votre maison. C'est parti! Allez, on est parti. Alors, une visite virtuelle, c'est quoi? En fait, c'est une suite d'images, tout simplement. Le truc, c'est qu'on va pas modifier toutes les images, parce qu'il y en a au moins 300. On va modifier ce qu'on appelle les images clés, donc des endroits vraiment où on veut une vision vraiment intéressante de notre maison. Donc, pour ça, on va dans Vue. Et dans Vue, on choisit Vue 3D, caméra virtuelle. D'accord? Là, ça ouvre donc le viseur et je vais venir cliquer. Donc, c'est pas forcément la peine d'en mettre 30, hein, sauf si vous avez 30 endroits vraiment intéressants à voir. Voilà, voilà, je vais aller jusqu'à la salle à manger, pourquoi pas. Donc, je passe quand même bien par les portes. Ok. Et je vais en mettre deux là, une là et une là. Voilà. Quand j'ai mis tous mes points, je fais échappe et ma visite virtuelle, enfin le chemin en tout cas, est décidé. D'accord? J'ai ici visite virtuelle qui est apparue. Alors vous pouvez aussi bien sûr la dessiner en 3D, la visite virtuelle, mais je ne vous le conseille pas, c'est moins facile. Et donc la visite virtuelle, si je double-clique dessus, voilà, ça c'est la dernière image qu'il y a dans ma visite virtuelle. Donc on va regarder comment on peut modifier cette image-là. On va déjà dans Vue, Mosaïque. Ah, faut que je le réagrandisse un peu celui-là. Et je reviens dans Vue, Mosaïque. Voilà. Comme ça, je vais avoir mon chemin à gauche et je vais avoir donc ma visite virtuelle à droite. Donc ma visite virtuelle, je vais la modifier. D'accord? Donc je suis dans mon... J'ai cliqué ici, hein, j'ai cliqué sur mon cadre, je la modifie. D'accord? J'ai des modifications possibles sans cliquer sur ce bouton, mais là c'est pour vous montrer certaines choses. Et je reviens. Et si vous regardez sur mon chemin à gauche, on voit un espèce de triangle qui se déplace. D'accord? C'est le triangle de vue. Voilà, jusqu'au premier. Donc je me mets au premier. Et là, si je tire donc là et là, je vais changer mon angle de vision. D'accord? Qui va changer ici. Ici, maintenant que je suis en mode modification, je peux cliquer sur mon cône et je peux par exemple le réduire. Si je le réduis, ça réduit ma vue. D'accord? Donc ça, c'est à vous de voir. Vous pouvez aussi, moi ce que je fais, c'est désactiver la délimitation éloignée. Et là, paf, on voit carrément que le cône disparaît en partie parce que je vois jusqu'à l'infini. Pour tourner ma caméra, j'ai ce petit outil-là que je tourne. Alors pour l'instant, je n'ai pas modifié au niveau de l'axe Z. Hein. On le modifiera après ça. Donc au niveau de la hauteur. Vous allez me dire, mais ma visite virtuelle, c'est moche. Bah, on va modifier. Donc déjà, au niveau des tailles, on peut se mettre, pourquoi pas, en élevé. Mais on peut aussi... Alors, je vais d'abord faire les options d'affichage. Après, je viens dans la visibilité. Affichage modifié. Je veux une couleur réaliste. Je veux pas d'arête. Je veux, pourquoi pas, des ombres. Et un arrière-plan, je veux du ciel. Appliquer. On attend, tant que ça mouline. Voilà. Et là, je vois quoi? Je vois que j'ai encore mes traits, mes lignes au niveau de la topographie. Du coup, je viens ici, et je viens dans Topo, et je désactive les courbes principales et secondaires. Appliquer, OK. Voilà, d'accord? Un petit peu comme dans les photos la semaine dernière. Donc, là, j'ai une image sur 300. D'accord? Il faut savoir que, on va venir ici, au niveau des modifications, que la vitesse pour l'instant est uniforme et je trouve qu'elle est très rapide. Il faut savoir aussi que le nombre d'images par seconde, on peut le modifier, par exemple on peut mettre 24 images par seconde, et la vitesse est uniforme, et je la trouve très rapide, mais je peux changer. Je peux dire non, ma vitesse, je ne la veux pas uniforme, je veux un accélérateur, je veux une vitesse par seconde, c'est à moi de décider tout ça. Donc par exemple au début,
si je mets 0.5, vous voyez, 3 mètres par seconde. Donc 3 mètres par seconde, c'est peut-être 0.4, 2 mètres 72 par seconde. Le point 2, 0.4 aussi. Le point 3, 0.4, etc. Je peux tout modifier. D'accord ? Je vais les remodifier plus précisément parce que je me souviens plus exactement de mes numéros de points. Donc maintenant, je vais positionner chaque image. Image clé suivante, c'est celle-ci. Je la reprends, je la tourne. Donc ça, c'est le point 2. Image clé suivante. Donc c'est l'image 127, hein, vous voyez, sur 300. Voilà. Image suivante, donc je les décale. Là, moi, j'ai pas mis beaucoup d'images, mais en fait, ça sert pas forcément à grand-chose de mettre beaucoup d'images. Hein. Image clé suivante. Voilà, d'ailleurs, je vais la déplacer un petit peu. Je vais faire image clé précédente. Voilà, image clé suivante. Voilà. Là, on la tourne un petit peu. Je vais revenir sur l'image clé précédente. Ah oui, il me semblait que j'avais oublié de la tourner. Voilà. D'accord ? Et je peux faire ça tout le long. Donc on voit que je change vraiment que quelques images clés. Voilà. On rentre dans la maison. Ça c'est pas mal. Ça va. Ça va pas du tout. Qu'est-ce que je suis en train de regarder là? Voilà, c'est pour voir la porte. Celle-là, on va la mettre à l'intérieur. Voilà. Donc par contre, ça n'ouvre pas les portes. Hein. Vous avez remarqué, j'imagine déjà. Voilà. Ça va. Et après, je me tourne. Et celle-là, elle est trop par là. Donc je vais la modifier. Voilà, je veux ça. D'accord? Et après, je vais essayer de regarder plus bas. Bon. Donc déjà, je modifie tous mes points en 2 dimensions. D'accord? Je vois que mes points, donc par exemple là c'est 300, 297, donc tous les points à l'intérieur de 198, 280, 270, je reviens ici. Donc c'est mes points, alors comment est-ce que je peux voir mes points? Ça me fait penser, faut que je les compte. Est-ce qu'il faut que je les compte? Oui, j'ai l'impression qu'il faut que je les compte. Donc au niveau de la vitesse, pour revenir sur la vitesse, donc le point 1, 2, 3, 4, 5, je vais les faire moins vite. 1, 2, 3, 4, 5. 0.4. Appliquer OK. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5. Le 6, 7, 8, 9, 10 en accéléré. Et après, les autres en beaucoup plus lent. On va essayer. Donc jusqu'à 10. Et donc là, on va faire du 0.2. Pour voir un petit peu ce que ça donne à la fin. Voilà. Donc en effet, vous pouvez aussi changer le nombre d'images par seconde, le nombre d'images total aussi. Appliquer. OK. Voilà. D'accord? Donc quand j'ai fait ça, maintenant je vais essayer de le modifier au niveau du Z. Donc celui-là, je peux le fermer pour l'instant. Alors pourquoi je le ferme? C'est pour avoir des mosaïques. Hein. Je mets mon mosaïque. D'accord? Là, je reviens sur mon image. Hop, je remodifie la visite. Et là, je vois que j'ai mon chemin donc en 3D. On le voit bien, hein, mon chemin en 3D. Mais avec une hauteur assez constante. Et donc, c'est en 3D que je peux modifier ma hauteur. Non, il faut faire attention où on clique. Je vais revenir au début. On va en modifier un petit peu pour voir ça. Et donc, là, en contrôle, en caméra active, je modifie la caméra. En chemin, je modifie le chemin. Donc là, je vais baisser mes points. Voilà. D'accord. Vous pouvez aussi vous amuser à les faire voler si vous avez envie de voir votre maison par-dessus. Hein, pourquoi pas. Chacun son truc. Voilà. J'ai baissé un petit peu mes points pour voir un petit peu tout ça. Et ensuite, caméra active. Mon point, je peux aussi le bouger sur l'axe Z. Vous voyez, là, je vois ma maison un peu plus haute. Et finalement, ça, c'était pas si mal. Je reviens dans modifier la visite et j'avance. Je vérifie que ça correspond à ce que je veux. Voilà. Je rentre dedans. Je rentre dedans. Voilà. Voilà. Et en fait, à partir de là, je vais vouloir baisser un petit peu ma caméra.
On va faire une coupe, ce sera plus simple. Donc je vous rappelle, hein, zone de coupe. Là voilà, je clique dessus et je la réduis. J'aimerais bien voir juste mon rez-de-chaussée. Encore un petit peu. Voilà. Voir mes chaises et mes tables. Voilà. Donc voilà la zone de coupe. Je reviens dans mon modèle et je remodifie ma visite. Voilà. D'accord. Donc là, je vois que je suis en train de modifier ce point-là. Donc là, peut-être que j'arriverai à le modifier correctement. Je suis sur chemin. Non, je ne suis pas sur chemin. Non, je suis bien sur la caméra. Et donc sur cette caméra-là, il faut que j'arrive à trouver où est mon point. Il est là. Il est là. Voilà. Voilà. On y arrive. Je reviens là, je clique sur l'image suivante, je la baisse. Voilà. Et je vais sur l'image suivante. Je la baisse. D'accord? Voilà. Bon. Donc, maintenant, normalement, tout ça c'est fait. J'ai modifié mes points en X, Y, Z. On est bien content. Ici, oui, on va quitter. Là, la zone de coupe, je les active. Ouais, on va y arriver. Voilà, bon, même si ce n'était pas une nécessité. Maintenant, ma visite virtuelle, je peux, si j'ai envie, hop là, je peux revenir au début. Et si j'ai envie, je peux voir, je peux la lire. Lecture. Donc là, vous allez voir que ça va un petit peu ramer parce qu'il fait les calculs. Hein. Vous voyez les calculs en bas, 2%, 3%, etc. Donc, ça permet quand même de voir ce qui se passe au niveau de l'habitation, d'accord, au niveau de votre vidéo. Et ensuite, on va exporter ça en vidéo. Donc là, je vais faire une petite accélération sur la vidéo, parce que sinon, vous allez attendre pour rien. Alors, quand vous avez fini de votre lecture, hein, vous avez vu que ça prend un petit peu de temps, ça rame un petit peu, et ben, vous allez essayer de l'exporter en format vidéo. Donc pour exporter, vous devez aller dans le R de Revit, exporter, image animation, et là, visite virtuelle. Et là, vous devez d'abord choisir une visite. D'accord? Donc c'est pour ça que j'ai cliqué dans celle-là, c'est pour vous montrer que d'abord, il faut vraiment cliquer sur la visite virtuelle que vous voulez exporter. Bon, c'est un petit détail, mais des fois où on peut ne pas comprendre ce qui se passe. Visite virtuelle, et là on choisit. Donc vous voyez, hein, donc, alors moi je mets 24 images par seconde parce que c'est le format un petit peu cinéma. Hein. Je peux choisir ma plage d'images si j'ai envie, si j'ai pas envie de prendre tout. Et réaliste, les cotes, le zoom. Alors si j'ai envie de faire un zoom, pourcentage de la taille réelle, bon, moi je laisse à 100. Ok. Là, on attend qu'il mouline. On a une petite page qui va s'ouvrir, voilà, donc on va le sauvegarder là. Moi, je vais le sauvegarder dans Revit, dans les visites, visite virtuelle 1, enregistré. Il commence à calculer, et là, il me demande comment je vais le compresser. On va pas le compresser. OK. Et là, c'est parti, ça va mouliner, et ça va encore plus mouliner que tout à l'heure. Du coup, eh ben, on va faire encore une petite ellipse pour voir la vidéo finale, ce que ça donne. Et voilà, donc au bout de plus d'une heure d'essai, j'ai réussi à sortir 3 vidéos qui sont correctes. Donc je vais vous les montrer. Si vous voulez vous amuser et perdre peut-être une journée complète, je vous invite, alors là je n'ai pas fait la vidéo jusqu'au bout, hein, parce que j'ai pas que ça à faire non plus. Vous mettez ici rendu. D'accord? Vous vous amusez à essayer de faire ça en rendu. Donc moi, ce que j'ai essayé, c'est réaliste et réaliste avec arrête. D'accord? Le rendu, il faut imaginer qu'à chaque image, il va faire le calcul de rendu. Donc chaque image va durer des minutes. Ok? Et là, comme vous voyez, à 600. Donc j'ai aussi essayé avec 600 images pour la différence. Donc, j'ai fait 3 vidéos. Donc le rendu, je ne l'ai pas faite. Hein, beaucoup trop longue. La première, donc celle où j'ai montré comment il fallait faire, c'est celle-là. Donc vous voyez, là on est à 0,4 de vitesse, après on va passer à 1 au niveau de l'accélération, voilà, c'est très rapide, et après on passe à 0,2 pour la fin, d'accord? Donc ça c'est 300 images à 0,4, 1 et 0,1 de vitesse. La deuxième, je suis passé à 600 images et je les ai tout mis à 0,1.
Voilà, donc là c'est déjà beaucoup plus intéressant. Donc en fait 300 images c'est pas du tout suffisant. Bon, la qualité est pas forcément très belle, mais imaginez le temps qu'il faut avec du rendu. Avec du rendu c'est juste trop long quoi. Hein. C'est chaque image plusieurs minutes, avec une accélération là et une fin ici. Voilà. Et du coup je me suis dit tiens je vais essayer avec arrête. Donc la différence avec arrête ça fait ça. Voilà, je trouve que ça fait beaucoup trop grossier le réaliste avec arrête. Et oui, il y a un petit, comme on le voit, il y a aussi un petit souci là au niveau de la couleur de la terrasse. Pareil, un petit peu trop bleu alors que c'est du carrelage blanc. Voilà. Et hop là, voilà. Donc en 600 avec arrête. Donc bon, ça fait des visites qui sont pas inintéressante en elle-même, mais ça prend quand même toujours du temps. Le rendu avec arrête, ça a pris plus de 20 minutes, alors que le rendu sans arrête, ça a pris 7 minutes à peu près, en tout cas sur mon PC. C'est vrai qu'après, ça dépend beaucoup de chaque ordinateur. Hein. D'accord ? En réaliste, hein, pardon. Réaliste sans arrête, c'est plus rapide que le réaliste avec arrête. Voilà. Et si vous les amusez en rendu, sérieusement, lancez le rendu pour voir, et vous allez voir, vous allez annuler au bout de 2 images, parce que 2 images, ça va vous prendre déjà des minutes. Et donc le nombre d'images, les 600 là, ça a doublé la durée totale. Donc c'est vraiment, ça dépend du nombre d'images aussi. Hein. Voilà, donc ça c'est des réglages à faire. Encore une fois, qu'on trouve ici. Hein. Vous voyez, j'ai tout mis à 0,1, sauf là j'avais laissé à 1. C'est pour ça qu'il y a une petite accélération. D'accord ? Et puis j'ai laissé en 24 images par seconde. Donc voilà pour la visite virtuelle. Comment ça se passe. Vous avez vu, c'est assez simple pour faire un chemin. Par contre, après, ça commence à être complexe quand on veut faire des vidéos. Enfin, c'est surtout long, comme d'habitude. Et donc, on a bien cette espèce de couleur bleue, là, un petit peu bizarroïde. Donc bon. Voilà, je vais m'arrêter là, parce que c'était assez long pour ma part, en tout cas. Je vous souhaite une bonne fin de journée et normalement la prochaine vidéo ça devrait être sur la création de gabarits parce qu'on m'a demandé cette vidéo plusieurs fois. Je vous souhaite une bonne fin de dimanche et à bientôt.